tu vas voir des médecins pour s'en sortir, c'est le cas. Moi, j'ai resté dans un semi-coma pendant 4 mois. J'ai trouvé le temps long. J'aurais pu en crever. Absolument. Hein. Je dépensais des 700$ par jour dans ce temps-là. C'est beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, Barbara. Ah, vas-y. Je voulais juste vous dire merci pour un événement tel que celui-là. J'espère que ça va changer quelque chose ici. Et malheureusement, je ne peux pas rester. J'ai un meeting, je vais avoir ramassé un jeton. Donc, je vous souhaite une super belle journée. Merci Un d'être bon venu. 24 rempli d'amour, puis continuez pour vos efforts. Merci. Merci, Merci, à tantôt. Vas-y. Oui, on va juste Barbara, puis après toi, OK? Vas-y, Barbara. Programme de recherche ici à Montréal qui s'appelle Naomi. C'est un programme légal. L'État, les médecins donnaient de déployer 3 fois par jour. La quantité qu'on fait, il n'y a pas eu plus de consommation, il y en a eu moins. Les gens, on avait le droit d'aller là 3 fois par jour. Puis au bout d'un certain temps, les chiffres exacts, je me souviens plus, mais il y avait un grand pourcentage de gens qui venaient plus nous dire. Alors que c'est gratuit, les gens qui consomment plus, etc. Pourquoi ils venaient plus? Parce que comme il y avait leur d'autres, ils n'étaient pas en train de voler, ils n'étaient pas en train de se prostituer, ils n'étaient pas en train de travailler partout, puis ils pouvaient vivre, puis ils commençaient à vivre. J'ai vu des sans-abri qui prennent un logement, j'ai vu des gens qui n'ont jamais travaillé, qui commencent à travailler, des gens qui ont amélioré leur condition de vie, leur santé physique, qui ont reçu des soins, de l'aide, tout ça parce que c'était légal. Et moi, ça a changé ma vie. Si je suis ici aujourd'hui, c'est en partie. Les établissements, c'est un long, long chemin, il y a plein de jalons, mais Naomi, pour moi, là, c'est un gros. Vraiment, c'est ça. Je recommençais, puis même au niveau de la famille, de la perception, quand c'est illégal, il y a un truc, il y a un déchet de la société. Mais comment tu penses que tu peux t'en sortir quand tu es comme ça? À partir du moment où tu as des gens qui te considèrent, puis là, ben, c'est l'État, c'est les médecins, tout ça, ils te considèrent comme un être humain, comme quelqu'un qui a une valeur, ben, à ce moment-là, tu peux commencer à construire justement du côté du positif. Tant que tu es dans la rue, tu es dans la merde, ta famille, toute la société, ta famille, tes amis te rejettent, il n'y a rien qui peut se construire. Pour moi, ça a vraiment été ça. Alors, moi, je suis totalement, absolument pour la légalisation. Ça a été un exemple concret, mais ils l'ont terminé, hein? Tu peux expliquer pourquoi? Ça a fini, ça n'a pas continué. Mais il y a des pays en Europe où ils ont des cliniques, où ils donnent de l'héroïne aux gouvernements et ils ont des taux de succès. Puis même, ça dépend de ce qu'on appelle par établissement, c'est sûr. Mais il y a des gens qui vont rester là, qui vont aller chercher leur dose pendant peut-être toute leur vie. Mais il y en a qui finissent par justement, par choix, par devenir abstinents et à décrocher. Puis même à Naomi, en un an, c'était juste un an, il y a une fille maintenant qui est travailleuse de rue et tout, qui n'a même pas fait les 12 mois. Ça a été suffisant pour elle, pour reconstruire sa vie, pour se reconsidérer, pour aller mieux, etc. Fait que, moi, je pense pas que parce qu'on légalise l'héroïne, demain matin, il va y avoir des milliards d'héroïnomans qui vont se bousculer aux portes, puis que c'est exactement le problème de dépendance, le pourcentage est toujours le même, que ce soit légal, pas légal, de l'alcool prohibé, pas prohibé, ça change strictement rien. C'est la même logique que la peine de mort. Dans les États où ils ont mis la peine de mort, il n'y a pas eu moins de crimes. C'est vraiment... Merci, c'est un bel exemple. Ça va avoir 3 ans d'abstinence. Morphine, cocaïne et l'alcool. Moi, ce que j'aurais peur, ma peur à moi personnelle, là, si tu me mets de la bonne coke que je peux consommer, là, moi j'ai vendu pendant des années, j'ai vendu de 14 à 25 avant. Puis la coke était tellement bonne, tu sais, on écrasait la grosse roche, puis là c'était de la flake, là, c'est sûr. Mais crisse-moi de la flake en train de faire, je suis sûre que je meurs, moi. Je suis sûre que moi, au niveau de la qualité, moi je n'ai pas repris, mais je sais quelle crise de cochonnerie qu'il y a. Puis je suis plus capable de consommer cette cochonnerie-là. À la fin, j'étais pas capable de. Je prenais une gorgée, une puff de clope, puis je tombais à terre, puis je jatinais, puis je me dis crack, puis route. Puis regarde, moi je pense que si tu me mets de la bonne drogue, c'est sûr que moi je crève demain matin. Moi, j'ai travaillé avec Naomi. J'étais à sous-contrat. Et de source sûre, Naomi ont eu un taux de réussite d'environ 94 à 96 de taux de réussite.
Et quand le gouvernement a décidé de ne pas renouveler l'aide monétaire et tout, je sais toujours de source sûre que jusqu'à aujourd'hui, il y aurait eu 2 décès jusqu'à maintenant de personnes qui étaient à Naomi. Et quand Naomi était là, c'est vrai tout ce qu'elle a dit, les gens ont diminué. Il y en a même qui ont cessé complètement pour retourner sur méthadone et descendre tranquillement. Parce que les gens viennent qui prennent connaissance de leurs problèmes. Du fait qu'ils s'aperçoivent que là, ils consomment, puis là, bon, ils volent plus, ils se prostituent plus, ils font plus de crimes, mais ils sont quand même accrochés à leurs substances. Et là, ils prennent conscience de ça. Et c'est pas de la cochonnerie qui se font donner, là. C'est quelque chose qui est contrôlé, qui est médical et tout. Et la qualité est très bonne. Fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui prennent conscience de ça, et là, tranquillement, ils font le choix, et tranquillement, ils débarquent de leur affaire. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce que je trouve plate, c'est les gouvernements qui ne continuent pas là-dedans. La preuve, quand à Vancouver, ils ont voulu fermer ça, puis ils n'ont pas été capables. Fait que moi, j'aimerais ça, là, si il y avait au moins les endroits là, qui parlent depuis au moins 2-3 ans, là, les endroits qui parlent pour les injections supervisées, là, où les gens pourraient aller, avoir un site qui serait supervisé avec médecin ou infirmière et toute l'équipe. Mais on attend encore après. Quand est-ce que ça va arriver, je ne le sais pas, mais je le souhaite. C'était ce que j'avais à dire. Peut-être que je serais pour ça. Parce que je connais une amie là, qui a arrêté, puis quand tu arrêtes, ils disent que tu as beaucoup d'effets secondaires, mais tu peux pas comme arrêter tout ça. Il y a ce sevrage physique. Oui, c'est ça. Fait que l'héroïne, je serais plus pour ça, moi, qu'il y aurait de l'aide pour eux, parce que j'ai des amis que, même un petit gars que j'ai passé, qui est décédé de ça, puis c'est l'ami à mon fils, tu sais, il voulait s'en sortir, en fait. Mais tu sais, je vois plus, parce que moi, en tant que phénomène, on va dire, là, mais tu sais, le sevrage est peut-être moins dur, tu sais, pour arrêter que je sais plus. Je serais plus pour l'égalité de l'héroïne. Ouais. Mais au début, non, mais là. Mais tu sais, les journées comme aujourd'hui. Pas tout à fait contre, parce que là, écoute, premièrement, nos prisons sont engorgées comme ça se peut pas, sont surpeuplées comme ça se peut pas, puis la majorité du monde qui sont là, c'est justement des drogués. C'est en lien avec la drogue, oui. Puis oui, j'ai un dossier criminel, puis si on m'avait laissé en dedans, j'en serais sûrement morte parce que toutes les substances possibles là-bas, ça a pris même pas 5 minutes, puis j'avais tout d'en face. C'était sortez-moi d'ici le plus vite possible, enfermez-moi n'importe où ailleurs, mais pas là. Parce que, puis en plus, écoute, la violence qu'il y a là-bas, puis tout le contrôle qu'il y a là-bas, puis la Oui, loi parce que du c'est fort, puis par la en loi dessous. du silence, Oui. puis tout est par en dessous. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça, que nos personnes toxicomanes alcooliques ne devraient pas se trouver là, mais dans des centres de soins tels Mélaric, Toxicogite, ces centres-là, méthadone, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai que ça fait peur. Parfait. Merci beaucoup. Capon, tu voulais ajouter quelque chose? Là, vous allez me trouver derrière. Moi, là, si je serais un bon gouvernement, là, j'enlèverais le tabac, j'enlèverais l'alcool. Mais c'est pas bon pour une goutte d'alcool est prohibée pour ton foie. Moi, si j'aurais poids dans le pays, là, j'enlèverais l'alcool de la cigarette. Si t'en veux, fais-toi-en chez vous. On t'empêche pas de t'en boire. C'est pas comme dans le temps de la prohibition, parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Mais aujourd'hui, là, un bon pays, l'alcool, c'est pas bon, c'est nuisible. T'enlèves ça. Tu n'autorises pas le gouvernement à tuer ton peuple avec ça. T'enlèves les cigarettes, t'enlèves l'alcool. Les autres drogues, qu'est-ce que tu fais avec? Tu légifères. That's it. Tu donnes pas ça open, parce que, regarde les jeunes, regarde ce qu'elle disait. C'est fou. Tu autorises ton peuple à se tuer. Moi, j'enlèverais ça. Puis les drogues, ben, tu légifères. Cas médical, ton cannabis, Tu avais raison, c'est un point de vue drive. c'est assez grave. Tu veux quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Yannick? Après toi. Moi, il y a 4 ans, j'ai été accosté par la police. Ils auraient pu m'envoyer en dedans, ils auraient pu me donner un ticket, mais ils m'ont averti. Ils m'ont dit ils m'ont comme fait savoir qu'il fallait que je change ma vie. T'sais. Il y a bien du monde qui n'ont pas eu de chance-là, qui se sont fait pogner avec une petite quantité, ils se sont retrouvés en dedans et ça a empiré leur cas. T'sais.
moi, je me sens chanceux d'être tombé sur un bon agent de police. T'sais. Parce à mon avis, c'est pas la répression qui va aider quelqu'un à s'en sortir. C'est ça que moi,